Bonjour, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Fenix 3 HR, donc qui est pour moi actuellement la meilleure montre GPS en termes de fonctionnalité. Donc je vais vous présenter toutes ces fonctionnalités, faire un peu le tour des menus. Et pour commencer, je vais vous expliquer comment faire la différence entre une Fenix 3, une Fenix 3 Saphir et une Fenix 3 HR. La Fenix 3, ici les numéros qui font le tour du cadran sont écrits en rouge. La Fenix 3 Saphir, qui a une vitre inrayable, c'est le petit bouton Start qui est cerclé de rouge ici. Et sur une Fenix 3 HR, là on le voit très clairement, les numéros du tour du cadran sont écrits en gris. Et bien sûr, au dos, on trouve le capteur cardio de Garmin. Pour commencer, donc la watch face, ici c'est la version numérique, mais il en existe plein de différentes. Donc on a une version à aiguille, ensuite on peut en télécharger sur Connect IQ et on peut faire nos propres watch face avec l'application Faceit. Donc là, moi j'utilise souvent celle-ci qui est assez complète, voilà, et qui a un look assez sport. Ensuite, au niveau des menus, donc si on imagine une roue, on peut naviguer dans les menus, donc soit par le haut, soit par le bas, et revenir au point de départ. Donc on va commencer par le bas, où on a ici le widget du tracker d'activité, donc le nombre de pas, la distance, le nombre d'étages de la journée, et 6109 c'est l'objectif de la journée. Donc, il est un objectif auto-adaptatif, c'est-à-dire que comme aujourd'hui je l'ai dépassé, demain Garmin va augmenter légèrement cet objectif. Ensuite, on a le widget du capteur cardio, donc avec le point bas 66, là j'ai fait une petite séance, donc un point haut à 149, la fréquence cardiaque au repos qui est calculée donc sur la journée. Si on appuie sur Start, on a un graphique sur 7 jours. Et donc sur cette vue-là, c'est sur les 4 dernières heures, plus la valeur instantanée. Si on descend, donc on a donc le contrôle musique, qui permet de contrôler la playlist du smartphone, la météo, les alertes calendrier, les notifications. Là c'est un widget altimètre, baromètre et boussole, donc les trois regroupés en un, qui est assez pratique. La dernière séance. Ensuite, voilà, on est revenu au départ. Donc ça c'est uniquement les widgets que j'ai activés, mais il y en a plein d'autres. On va le voir rapidement dans les paramètres ici. Donc en fait on peut activer ou désactiver individuellement chaque widget. Donc les pas, on l'a vu, fréquence cardiaque, on l'a vu. J'ai masqué un widget boussole, altimètre, baromètre, la température, la caméra, l'action cam de Garmin Virb. Donc tout cela, on les a vus. J'ai masqué donc le widget de golf, les minutes d'intensité, le dernier parcours, la dernière nage. Donc ça c'est pour les écrans. Lorsqu'on veut lancer une activité, cette fois on appuie sur le bouton Start. Et là, donc on le voit, hein, la Fenix 3 c'est la haut de gamme des montres outdoor de Garmin. Donc en fait elle couvre absolument toutes les activités sportives, de la course à pied, le vélo, la natation, en piscine comme en extérieur. Il y a une activité triathlon, tous les sports d'eau, donc stand-up paddle, l'aviron, le rameur. Là une activité triathlon qui permet d'enchaîner plusieurs épreuves avec des temps de transition, le golf, marche, tous les sports de neige également, et ensuite randonnée, course, chaque fois avec la version en salle, donc course en salle, vélo en salle. Et ensuite on a également la possibilité de créer ses propres profils
Donc ça permet de créer des profils un petit peu pour des activités un petit peu particulières. Si on prend un profil, par exemple un profil course, voilà, donc là j'ai activé un écran à 4 informations. Donc il y a différents paramétrages qui sont possibles. Je vais vous présenter. Voilà, donc des écrans, il y a différentes dispositions pour afficher de 1 à 4 données. Là on peut afficher vraiment toutes les données qu'on veut, hein, que ce soit vitesse, allure, cadence, altitude, dénivelé, tout, on a absolument tout. Il y a beaucoup d'alertes qu'on peut paramétrer, donc vous voyez on peut paramétrer beaucoup de champs sur chaque écran et beaucoup d'écrans, 8, 9, 10 écrans. Une jauge cardio qui est assez sympa, qui permet d'avoir un affichage un peu comme un compteur de vitesse. On a la carte puisqu'on peut faire du suivi d'itinéraire. Donc là sur la partie outdoor, on peut faire du suivi d'itinéraire, du relevé de coordonnées, de chemin. On peut rentrer une coordonnée et donc elle nous indiquera le chemin vers cette coordonnée. On peut activer un partenaire virtuel, différentes alarmes sur des alarmes de vitesse, de cardio, de cadence, des alarmes particulières si vous voulez vous rappeler par exemple sur un ultra de boire toutes les 15 minutes, vous pouvez faire sonner une alarme toutes les 15 minutes pour boire. Les tours automatiques, les pauses automatiques, l'ascension automatique qui permet d'activer un écran spécial dès que la montre détecte que vous faites beaucoup de dénivelé. Donc là dans mon cas, alors je ne l'ai pas activé là-dessus, mais je l'ai activé sur la course à pied. Ça fait que dès qu'on franchit une vitesse ascensionnelle de 600 mètres par heure, l'affichage bascule, et ce qui permet d'afficher de nouvelles données. Ensuite donc on a GPS, on peut activer le GLONASS également. Et on a un mode GPS Ultra Track qui permet d'économiser la batterie. Puisqu'on parle de batterie, donc l'autonomie de base sur un enregistrement GPS c'est 20 heures sur la Phoenix 3 et 16 heures sur la Phoenix 3 HR puisque le capteur cardio consomme un petit peu plus d'énergie. Donc voilà pour la partie sportive. Donc on peut également programmer tout un tas d'entraînements directement sur la montre ou sur Garmin Connect. Sur Garmin Connect, on peut faire de la programmation d'entraînement. Donc sur un calendrier, vous pouvez rentrer toutes vos séances du mois d'octobre ou sur une préparation marathon, vous pouvez rentrer vos séances sur 12 semaines et vous n'aurez plus que le jour J à aller chercher la séance que vous avez rentrée. Sur la partie navigation, donc on rentre les parcours. Et ils nous sont affichés ici, donc on peut les voir, visionner, zoomer. On a l'historique, les statistiques. En termes de course à pied, donc si on l'a, bien qu'elle ait un capteur cardio optique, elle est bien sûr capable d'être couplé à une ceinture cardio, et donc là si on utilise la ceinture HRM Run de Garmin, on aura toutes les statistiques avancées de course, que ce soit donc les statistiques physiologiques comme le seuil lactique et les données de foulée, donc avec la cadence, la longueur de foulée, la hauteur de rebond, le temps de contact au sol, donc toutes ces petites choses qui permettent de voir si vous avez une course symétrique, éventuellement éviter les blessures, et avec la cadence permet de travailler votre économie d'énergie puisque la cadence optimale se trouve à 88 double pas par minute, donc ça permet de vérifier ça. Donc au final, une montre vraiment complète, qui a un design joli, le passant ici qui marche très bien, c'est-à-dire qu'une fois que vous la bouclez,
il y a un petit ergot là qu'on voit bien qui vient se ficher ici et qui reste tout le temps en place. Ça c'est super agréable. C'est-à-dire que je le mets toujours sur le dernier cran et jamais lorsque j'ai envie de filer une veste ou je vais me doucher, jamais il ne sort. Ça c'est là-dessus au niveau du confort c'est vraiment un plus. Donc une montre outdoor, multisport que vous pourrez emmener partout, qui craint pas les rayures sur la vitre puisque c'est du saphir, un petit peu sur la lunette, je sais pas si on voit un petit peu, hein, j'ai quelques petites rayures sur des rochers ici et là. Donc là il y a une version silver, si jamais vous voulez, vous avez un peu peur des rayures. Vous voyez que sur la version gris mat on voit les rayures, à ce moment là choisissez la version silver qui a une lunette de cette couleur là, gris clair, donc sur laquelle on ne verra pas les rayures. Et l'avantage du cardio, donc je rappelle, hein, pour si vous ne connaissez pas, le cardio sera précis sans problème sur toutes les séances d'endurance, mais il aura un peu du mal sur les séances à haute intensité et les séances de fractionné. Donc dès qu'il y a beaucoup de variations d'intensité, là il vaut mieux mettre une ceinture. Mais l'avantage du cardio optique, là c'est indéniable, hein, vous l'avez tout le temps sur vous. Là où sur une séance de tennis par exemple, c'est pas très confortable d'avoir une ceinture, là vous l'avez toujours sur vous. Il vous mesure votre fréquence cardiaque au repos, votre fréquence max. Et donc ça permet, grâce à ces deux valeurs, d'ajuster vos zones d'entraînement si vous voulez faire des entraînements spécifiques. Voilà, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers le test que j'ai réalisé, donc qui est un article sur mon blog. Si jamais vous voulez des détails, là il y a des pages et des pages de détails sur lesquelles je passe tout en revue. Et ensuite, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et on se revoit sur une prochaine vidéo.